Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler une notion en avance que vous pouvez voir en lien dans la vidéo, c'est-à-dire que sur educatif.fr vous avez l'intégralité du chapitre qui vous aidera à aborder le chapitre sur les bases en maths sup. Donc vous pouvez cliquer dans le lien et accéder au chapitre entier. Nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous faire découvrir les matrices et un petit peu les bases, comme ça vous l'aurez vu un petit peu en avance, ça se voit plutôt au deuxième semestre de maths sup. Alors, voilà l'idée. Point de départ. On va prendre un repère OIJ comme vous le connaissiez au lycée. On place un point M, comme ça. Et vous voyez qu'ici, les coordonnées du point M, on les a. Mais moi, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est les vecteurs. Je ne vais pas m'intéresser aux points, je vais m'intéresser qu'aux vecteurs. Donc, on va travailler, et ça vous le verrez plus tard, dans un espace vectoriel. C'est-à-dire, un espace vectoriel, c'est quelque part un endroit où il n'y a que des vecteurs. Des vecteurs, on peut juste les ajouter et multiplier le vecteur par un nombre. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, regardez ici, j'ai mon vecteur OM qui est ici. Hop. Le vecteur OM, vous le connaissez, c'est 3i plus 2j, sans difficulté. Ce qui est très important, c'est de comprendre cette écriture-là, finalement. Ce i et ce j, ces deux vecteurs-là, finalement. Ces deux vecteurs-là, vous voyez bien que j, vous ne pouvez pas l'écrire en fonction de i. Le vecteur i, vous ne pouvez pas l'écrire en fonction de j. On dira que ces deux vecteurs i et j sont linéairement indépendants. Et que finalement, on le verra un peu plus tard, mais ij, c'est une base de notre espace vectoriel. L'espace vectoriel, ici, c'est l'ensemble suivant muni de ces lois suivantes, c'est-à-dire la loi additive, bon, j'ai le droit d'ajouter deux vecteurs, et la multiplication, c'est que j'ai le droit de multiplier un vecteur par un nombre. D'accord? J'ai le droit de faire 3 fois u, par exemple. C'est pour ça que je mets un petit point. Donc finalement, je m'aperçois que n'importe quel vecteur, eh bien, je peux l'écrire comme 2 fois i plus 5 fois j, par exemple. Vous voyez que mon vecteur u, je l'écris en fonction de i et de j. U, il est ce qu'on appelle combinaison linéaire de i et j. Alors, i et j, c'est quand même très pratique parce qu'en fait, ij, c'est ce qu'on appelle une base. Et finalement, n'importe quel vecteur, eh bien, je pourrais l'écrire, entre guillemets, en fonction de i et j, si vous voulez. Donc, c'est ça l'utilité d'avoir une base dans un espace vectoriel, parce que ça me permet d'écrire n'importe quel vecteur et de le décomposer comme vous le faisiez au lycée. C'est pour ça qu'au lycée, quand vous aviez les coordonnées du vecteur OM, vous pouviez écrire par exemple ici que les coordonnées c'était 3, 2, mais quand vous écriviez ça, ça voulait dire que suivant i, eh bien, OM c'était 3 fois i, plus 2 fois j. Et implicitement, on a cette base-là qui est écrite, la base ij. Alors, maintenant on va réfléchir à autre chose. On va parler de la notion d'endomorphisme, c'est-à-dire c'est une application, alors c'est presque en analyse on parle de fonction, mais ici on va parler d'une application qui a un vecteur associé à un autre vecteur. Alors je vous donne un exemple d'endomorphisme ici, la rotation de centre O et d'angle π sur 2, eh bien vous voyez que ma rotation a un vecteur U, elle va associer une image, c'est-à-dire le vecteur qui aura tourné par exemple de π sur 2. Donc ici on est sur une rotation d'angle π sur 2, donc imaginons que là j'ai un vecteur comme ceci, hop, je tourne de π sur 2, tout simplement. Donc eh bien ça c'est une application qui va de R2 dans R2, R2 c'est un espace vectoriel, R2 c'est un espace vectoriel, j'ai la notion de morphisme, ça on le verra un petit peu plus tard, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à un vecteur U, j'associe R de U, qui est l'image du vecteur U, par la rotation de centre O et d'angle π sur 2, c'est-à-dire que je tourne comme ceci. Alors, voilà la question qu'on va vous poser, c'est donner la matrice de R. Qu'est-ce que c'est une matrice? Donc on va voir maintenant ce que c'est la matrice d'un endomorphisme. Alors regardez, R de I. Là j'ai mon vecteur I, je le fais tourner d'un angle, je fais tourner ce vecteur-là, hop, de π sur 2. Si je tourne de π sur 2, l'image de I par la rotation, c'est le vecteur J. Donc j'écris les choses comme ceci. R de I, c'est J. Si je fais à présent tourner l'image de J, enfin si je fais tourner J, pardon, donc je fais la rotation d'angle π sur 2, et je veux connaître l'image de J par cette rotation, eh bien j'obtiendrai ce vecteur-là. Mais ce vecteur-là n'est autre que moins I. Si là j'ai I, là j'ai moins I. Donc finalement, regardez, je l'écris, la rotation, j'obtiens moins I. Bon, eh bien moi, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire la matrice de cette rotation. Pourquoi est-ce qu'on écrit les matrices et qu'à chaque fois qu'on a un endomorphisme, on aime bien écrire sa matrice? C'est parce que écrire la matrice de l'endomorphisme, c'est un tableau
avec des chiffres à l'intérieur. Et faire des calculs sur les matrices est bien plus facile que faire des calculs sur les applications. Donc, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est que quand on aura un endomorphisme ou une application, on va essayer pour un endomorphisme par exemple, on va écrire la matrice de l'endomorphisme. Et après, on fera les calculs avec les matrices et on pourra conclure tout simplement sur les endomorphismes qu'on étudie. Alors, R de I, on a vu que ça valait J. Alors, il faut toujours l'écrire, ça c'est une technique, il faut toujours l'écrire dans la base IJ. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous fait 0I, il faut rester dans l'ordre, hein, plus une fois J. Donc, on reste dans l'ordre IJ. R de J, on a obtenu moins I. Mais en fait, ce n'est autre que moins 1 fois I, plus 0 fois J. Donc, si maintenant, je dois écrire la matrice de ma rotation, et ça c'est très important, c'est le point fondamental. Quand on écrit la matrice d'un endomorphisme, eh bien ici, c'est R de I qu'on doit écrire, et on doit l'écrire, hop, suivant, dans ce sens-là, et suivant la base IJ. Donc ici on a R de I égale 0I plus 1J, dans la colonne on écrit R de I, on ne l'écrira pas après sur la matrice, et on a juste à écrire le 0, puis le 1. Et on comprend tout de suite que R de I, c'est 0I plus 1J. R de J, je pense que sans difficulté, vous allez trouver ce que c'est. C'est moins 1 fois I, donc là je mets moins 1, plus 0 fois J. Et voici, maintenant j'efface tout parce qu'après on ne l'écrit pas, la matrice de ma rotation. Elle est écrite ici. Et j'ai écrit un petit b, relativement, ça veut dire relativement à la base B. Et la base B, c'est quoi? C'est IJ. Donc ici, j'ai ma matrice, les coordonnées, relativement à la base IJ. Question qui pourra se passer par la suite, dans le futur chapitre. On vous demandera, mais est-ce qu'on ne pourrait pas écrire cette matrice dans une autre base? Donc ça sera l'objet du chapitre. Finalement, B, qu'est-ce que c'est? C'est une base de l'espace vectoriel. La base B, c'est celle-ci, avec laquelle on a travaillé. L'endomorphisme qu'on a étudié, c'est celui-ci. À U, j'associe la rotation de U, donc l'image de U par la rotation de centre O et d'angle π sur 2, qui est écrite ici. Et puis finalement, au lieu de travailler avec cet endomorphisme, cette application, si vous voulez, eh bien, on peut aussi travailler avec sa matrice. Et on verra plus tard dans le chapitre que avoir l'endomorphisme ou avoir la matrice, c'est exactement la même chose parce qu'il y a ce qu'on appelle un isomorphisme qui me permet de dire que travailler avec ça ou travailler avec ça, c'est la même chose. Donc l'objet du chapitre en prépa, ça va être quoi? On vous donne un endomorphisme, il faudra donner la matrice associée dans cette base ou dans une autre, faire quelques calculs sur les matrices et conclure sur l'endomorphisme qu'on étudie. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la plateforme éducative.fr, vous abonner, vous inscrire. Vous avez un petit chat pour écrire vos questions quand vous avez vraiment des questions et que vous avez besoin d'aide. Si jamais vous voulez participer au stage qu'on organise en visioconférence pour les prépas, vous vous inscrivez, vous vous abonnez et vous nous écrivez dans le chat, toujours pareil, et on vous donnera tout simplement des indications. Et si vous voulez faire un test de la plateforme éducative.fr, il suffit juste de nous écrire un petit message dans le chat du site internet et avec ça, vous ferez un essai gratuit. Et j'espère que ça vous fera progresser. Je vous remercie et à très bientôt.